Assalamu alaikum. Je vais te parler de la salah, de la prière. Et là, je vois déjà tout le monde. On scrolle. On veut pas entendre la prière, s'il te plaît, laisse-moi tranquille. Mais la prière, elle est tellement importante que je vais quand même en parler. J'espère que tu continues à regarder et que tu vas écouter jusqu'à la fin. Parce que ça reste une obligation, mais je vais te raconter une belle histoire. Et aussi un peu une histoire personnelle. Allez, on regarde ça ensemble. Salah, la prière. Que dire de cette belle bénédiction que nous avons chaque jour, 5 fois par jour? Nous avons la chance d'être devant notre Seigneur, notre Roi, Allah subhanahu wa ta'ala. Imaginez, nous avons l'occasion d'être devant le Roi des rois. Dans cette dunya, quand les gens veulent rencontrer le Roi, les premiers ministres et les présidents, ils s'habillent du plus beau vêtement, ils vont, parlent et sont heureux. Ils le disent à tout le monde. Mais nous sommes bénis par le Roi lui-même d'être en sa compagnie 5 fois par jour, en tête à tête. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala est avec nous tout le temps. Mais c'est là que nous louons notre Seigneur, lorsque nous prions pour nos âmes et que nous prions pour notre victoire. Mon frère et ma sœur, la prière est si importante pour chaque croyant. Elle est si importante que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: entre une personne et l'incrédulité, leur position est de négliger la prière. Permettez-moi donc de poser la question suivante. Si nous ne prions pas, cela signifie-t-il que nous ne croyons pas? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a prévenus sur les dangers de l'abandon de la salah. C'est un pilier de l'islam. Subhanallah, être un mu'min, un croyant. Pour être musulman, nous devons témoigner de notre shahada. Nous devons jeûner pendant le mois de Ramadan si nous sommes en assez bonne santé pour jeûner. Nous devons faire la charité, la zakat, si nous avons assez d'argent. Nous devons faire la hajj une fois dans notre vie si nous le pouvons. Et nous devons faire la salah. Nous devons croire en chaque pilier pour nous considérer comme musulmans. Alors pourquoi notre salah, notre prière, est-elle parfois laissée de côté? Pourquoi? C'est tout ce que nous avons. C'est notre or, c'est notre argent. Mon frère et ma sœur, s'il te plaît, ne pense pas que je te donne des leçons. Je ne te dis pas ce que tu dois faire. C'est ta relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et j'ai ma propre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Je vais devoir répondre de mes actes le jour du jugement. Et si j'ai blessé quelqu'un, alors en effet, Allah subhanahu wa ta'ala est le plus juste. Je ne suis pas un érudit, je ne suis pas un alim, je suis qu'un serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et je suis ton frère. Je veux te voir, je veux voir mes proches, mes enfants, mes amis, moi, au paradis, où il n'y aura rien des problèmes de ce monde, les désirs de ce monde, le matérialisme de ce monde et la salah. La prière est notre victoire. Allah subhanahu wa ta'ala a été très gentil avec moi. Mon frère et ma sœur, laisse-moi te raconter mon expérience personnelle de la salah, la prière, et ma route vers l'islam. Lorsque j'étais dans la jahiliya, l'ignorance, Allah subhanahu wa ta'ala m'a permis d'apprendre l'islam jour après jour. Depuis que je suis jeune, c'est ma mère qui m'a incité à croire en Dieu. Elle disait souvent: David, souviens-toi que Dieu te regarde. Si je ne te regarde pas, Dieu te regarde. Et j'avais cet amour pour Dieu. Tout cela grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Je travaillais dans un des plus gros discothèques en Belgique.
mon frère et ma sœur, dans la scène de la nuit. Et j'avais donc l'habitude d'être dans des endroits qui n'étaient pas agréables, dans des lieux qui n'étaient pas recommandables. Mais je rentrais à la maison et j'ouvrais le Coran. Je voulais savoir, comprendre, me redonner un sens à la vie. Et Allah subhanahu wa ta'ala m'a donné cela. Je testais le jeûne, je testais la prière, je testais l'arrêt de l'alcool, l'arrêt du porc, etc. Jusqu'au jour où je lisais le livre « La vie après la mort ». Ce fut le déclic. Prie David, prie Daoud. L'éternité n'est pas rien. Que vais-je faire si je meurs et que je ne suis pas musulman, que je ne prie pas? Donc je suis allé avec un ami à la grande mosquée de Bruxelles et je me suis converti. Allahu Akbar. Alors mon frère et ma sœur, même si tu pries une fois par jour, prie. Car si tu pries, Allah subhanahu wa ta'ala saura que tu lui demandes de t'aider. Lorsque tu invoques Allah subhanahu wa ta'ala et que tu demandes l'aide de Allah subhanahu wa ta'ala, Allah est en effet toujours là. Allah subhanahu wa ta'ala est Ar-Rahman, il est Ar-Rahim, le plus miséricordieux. Il ne veut pas te voir aller en enfer. Allah subhanahu wa ta'ala veut que nous allions au paradis. Mais nous avons le libre arbitre, nous avons le choix. Lorsque nous prions Allah, Allah subhanahu wa ta'ala se vante de nous, se vante de moi, se vante de toi, et dit aux anges, cette personne, et il dit son nom. Allahu Akbar, le roi des rois. À quel point voulons-nous que les gens dans ce monde nous aiment et disent notre nom? Mais Allah subhanahu wa ta'ala dira ton nom si nous nous souvenons d'Allah. La prière est tout, mon frère et ma sœur. Luttons pour notre salat. Prions tous. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette de prier la salat jusqu'au jour où nous quitterons ce monde. Amin. Je suis ton frère. Je suis juste ton frère qui se donne ce conseil à moi-même d'abord. Et j'essaie simplement de vivre selon les paroles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Aime pour ton frère, ta sœur, ton compagnon humain, ce que tu aimerais pour toi-même. Merci d'avoir regardé et n'oubliez pas, abonne-toi et à la prochaine fois, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.